Salut tout le monde, c'est Kaji. Je suis vraiment contente de vous retrouver, même si je suis complètement à la bourre, pour le Plan With Me du mois de mai. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de tester un nouveau format, ce qui m'a pris pas mal de temps pour le mettre en place. Et donc, voici le rajout de l'audio. Avant de vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci, je pense que c'est important pour que vous compreniez que j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour moi et j'ai décidé de revenir aux bases du Bujo, donc c'est-à-dire la praticité, l'organisation et si j'avais un petit peu de temps, rajouter des dessins et le côté artistique, mais j'ai vraiment voulu quelque chose de pratique pour mon mois. Du coup, c'est parti! Alors, pour commencer ma page de garde, je commence par protéger en fait l'encadré que je veux faire au milieu avec ce qu'on appelle de la gomme de masquage. Donc c'est en fait une sorte de gomme liquide qui va sécher, protéger les zones qu'on veut garder propres et qu'on peut ensuite retirer une fois que c'est complètement sec. Ensuite, je démarre du coup avec ma palette d'aquarelle Winsor & Newton et mon pinceau à réservoir d'eau. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'utilise toujours des pinceaux à réservoir d'eau parce que mon Bujo, c'est un Leuchtturm 1917 et donc le grammage du papier est très fin et si j'utilise un pinceau classique, les feuilles finissent par gondoler alors que l'avantage d'un pinceau à réservoir d'eau, c'est qu'on peut contrôler beaucoup plus facilement la quantité d'eau qu'on diffuse sur le papier et on évite ainsi de le faire gondoler. Je passe ensuite à l'ancrage avec donc mon Unipin 06 et mon Unipin 02 qui sont des feutres que j'adore, qui tracent très bien, qui sèchent très vite et donc deux tailles différentes pour bien marquer les épaisseurs de traits. Je fais donc un encadré pour mon mois de mai et par la suite avec un stylo Papermate pour un tracé un petit peu plus gras, je dessine mon mai avec le A en forme de triangle pour rappeler le thème des glyphes que j'ai décidé de mettre en place. Et comme vous pouvez le voir, je n'avais pas suffisamment laissé sécher l'encre et donc mon tracé a bavé. Je suis ensuite partie sur quelque chose d'assez géométrique, comme je vous le disais tout à l'heure sur le thème des glyphes. Je pense que je vais être honnête avec vous, je ne connais pas grand chose de glyphes et je ne suis pas une spécialiste. Donc si jamais j'ai fait des erreurs dans la signification, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez voir ici la glyphe de la création et la glyphe de l'apprentissage. Ensuite, on passe à ma page mensuelle qui va être totalement monochromatique, donc sans aucune couleur. Et pour essayer de donner un côté un petit peu plus graphique, au lieu de dessiner toutes les lignes, j'ai dessiné uniquement les angles pour faire toutes les cases de mon mois. J'inscris ensuite, bien sûr, les jours et les numéros de la journée. Et sur le côté, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que j'y ai inscrit mes trackers du mois, mais finalement ça ne me convenait pas, donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais mettre sur cet espace libre et j'ai décidé pour ce mois-ci d'essayer d'y inscrire mes goals, qui sont du coup les objectifs, en me disant qu'en les gardant en fait à côté d'un calendrier mensuel, ça me motiverait à rester concentrée sur mes objectifs sur l'ensemble du mois. Et ensuite, bien sûr, je termine par encadrer mes objectifs avec des glyphes, donc la glyphe de la connexion et la glyphe de l'exploration. Sur la page d'après, je démarre donc avec mon tracker de dépenses qui reste régulièrement le même et qui change pas trop parce qu'il me convient très bien. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo uniquement sur les trackers, les usages que j'en ai, les différents trackers que j'utilise dans le mois et comment ils fonctionnent, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que maintenant que j'ai l'audio, je pourrais vous expliquer beaucoup plus facilement et je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Si jamais vous avez envie de poser des questions à ce sujet, surtout n'hésitez pas. Et sur la page d'à côté, bien sûr, mon tracker d'habitude. Alors si jamais vous êtes un adepte du Bujo ou que vous connaissez le principe, je pense que je vous apprends rien. Vous avez donc une habitude, les différentes cases qui représentent tous les jours du mois. Et lorsque vous réalisez cette habitude dans la journée, vous cochez tout simplement votre case.
Ça vous permet par exemple d'être attentif au suivi d'un médicament ou de l'apprentissage d'une langue, c'est très pratique pour ce genre de choses. Sur la page d'après, vous pouvez voir qu'on a toute une double page consacrée uniquement au suivi du sommeil. Alors, je commence toujours par coller ma petite feuille. Donc, vous avez effectivement en colonne les jours du mois et en ligne les heures de la journée parce que je vous cache pas que je n'ai pas le courage de recopier tout ça à la main. Je pense que c'est important de vous expliquer que personnellement j'ai de gros problèmes d'insomnie et donc de sommeil en général. Et habituellement dans mon bougeot tous les mois j'ai tendance à faire une seule page concernant mon suivi du sommeil et je me disais que c'était peut-être pas suffisant. J'ai décidé du coup de faire une double page en coloriant sur ma feuille les heures pendant lesquelles je dors et sur le côté vous avez différentes colonnes avec les jours du mois, la qualité de mon sommeil sur 10, le type de rêve que je fais et l'état dans lequel je me situe au réveil. Ensuite, vous pourrez voir que je fais des petites cases avec mes jours. En fait, j'ai un code couleur qui est préétabli et selon si je suis fatiguée ou en forme quand je me réveille, je colorie ma case du jour et ça m'aide à avoir une vision beaucoup plus rapide des jours où j'ai été fatiguée et des jours où j'ai été en forme et donc des jours où j'ai bien dormi et des jours où je n'ai pas bien dormi. On passe à ma page de gratitude. Alors si vous avez regardé mon Plan With Me du mois d'avril, vous pouvez savoir que j'ai décidé de fusionner ma page de gratitude et mon mood tracker parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment excellent de pouvoir faire un comparatif et visionner très rapidement et très facilement en fait l'impact que peut avoir les actes de la journée sur l'émotion globale qu'on en a. Je pense effectivement que maintenant je vais fonctionner uniquement comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc la page de gratitude correspond en fait à tous les jours du mois et chaque jour on inscrit une chose positive qui nous est arrivée. Et le mood tracker c'est le suivi donc des émotions. Et ce mois-ci j'ai décidé de représenter une glyphe pour chaque jour du mois. Et selon un code couleur que j'aurais préalablement établi, je colorierai ma glyphe en fonction de l'état émotionnel dans lequel je me suis globalement trouvée dans la journée. Et enfin, on passe à ma page hebdomadaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis partie sur quelque chose de très carré, très géométrique, très rapide et facile à faire. Tout en haut vous avez mon semainier que je suis en train de dessiner et comme vous pouvez le voir en fait il prend uniquement un tiers de la page parce que j'y inscris juste mes rendez-vous et dans les petites cases que je dessine sur les 2 tiers restants je catégorise en fait mes tâches en fonction des cours de langue, du personnel, de l'associatif, des courses à faire, etc., etc. Parce que je trouve en fait que c'est beaucoup plus facile à visualiser et de savoir dans quelle catégorie on a avancé du travail et dans quelle catégorie il nous reste du travail à faire. C'est un fonctionnement pour moi qui est très pratique, qui est très visuel et ce mois-ci, comme je vous le disais, j'en ai vraiment besoin. Ensuite, je colorie avec mon Zigart pour mettre un petit peu de couleur. Et comme il me restait un petit peu de temps, j'ai décidé de laisser libre cours à ma créativité en rappelant quelques formes géométriques, des triangles et notamment la glyphe de la création que j'ajoute par la suite parce que ça me semblait plutôt approprié. Vous pouvez voir aussi sur le côté que vous avez un petit calendrier mensuel qui me permet de me repérer dans le mois et juste en dessous un petit tracker de tâches. Donc je pense que je vous en parlerai une autre fois dans une vidéo dédiée à ce sujet. Et comme j'avais encore un petit peu de temps, j'ai décidé d'inscrire une citation qui me semblait appropriée et qui me semblait bien diriger la semaine et le mois qui arrive. C'est donc la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je tiens encore à m'excuser pour le retard. Si jamais ce nouveau format vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de pouvoir continuer à vous parler et à vous expliquer ce que je fais dans mon bougeot. Et on se retrouve du coup dans pas très longtemps pour le Plan With Me du mois de juin.